Madame, monsieur, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve, mesdames et messieurs, sur Project Cars 2. Vous le voyez, nous sommes déjà en course. Alors, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est de ce course? Je vois manche 1 sur 6, on est sur le Fuji GP. Bienvenue sur Fuji Speedway. Aujourd'hui, on va faire les 30 minutes de la carrière de Fuji, enfin de la carrière sur le circuit de Fuji. Nous sommes en trophée global endurance, comme vous pouvez le voir en haut de l'écran. Je vais vous présenter les 6 courses, enfin vous commentez les 6 courses tout en conduisant. Je vais vous présenter la grille des départs, mesdames et messieurs. On est parti, en tout cas, tout ce qu'on peut dire, sa grille des départs, c'est que Darrell King et Steve Bellworld de Audi Sport Team Joest ont fait le doublé lors des qualifications. Darrell King prend la pole position de la 4e LMP1, suivi de Steve Bellworld. Manuel Deher en Toyota Racing prend la 3e place qui complète, on va dire, le pseudo podium. 4e, Devin Schmidt avec Marek Racing et Leander Padzak en Marek Racing aussi. Et enfin, la 6e LMP1 de la Toyota Racing de Matt York. Voici les 6 premières places et donc les LMP1. Classé 7e mais premier de sa catégorie, nous avons Ben Collins avec Kemax Motorsport. Ensuite, Egmelt Autosport complète la 3e place, suivi de Carlos de Dominiac chez Edge Racing, de nouveau Stevenson de Edge Racing, et Egmelt Autosport toujours qui complète la dernière place de la position LMP2. Comme vous l'aurez compris, on a 6 LMP1, 6 LMP2, et voici le classement qualificatif de la catégorie GTE. Hugo Eliatrop, donc moi-même, est arrivé premier avec à peu près 400 millièmes d'avance. C'est plutôt un bon score. BMW réalise la 2e et 3e place de la qualification. Ford Ganassi Racing, Christopher Lord est arrivé 4e. Christian Mutz 5e avec AF Corset Team. Dan O'Brien, Ford Ganassi Racing est arrivé 6e. Brandon Limkeman, excuse-moi, j'ai du mal à lire, les noms sont un peu compliqués. Chez Aston Martin, Edward McLean qui suit son coéquipier d'Aston Martin. Mon coéquipier qui est seulement 9e. Ça va pas nous aider dans la catégorie GTE, puisque vous voyez que les BMW sont quand même 2 et 3. Donc ça, pour le championnat constructeur, ça va être un peu compliqué. Enfin, constructeur ou championnat d'équipe, je sais plus comment ils appellent. Et enfin, AF Corsetic, Damian Hall complète la grille 22e et 10e catégorie. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on va faire un peu une course de FIA WEC. Alors, pas avec les 4 catégories, parce que sur ce jeu, ça n'existe pas. D'ailleurs, il n'y a aucun jeu où ça n'existe, d'avoir les GTE Pro et les GTE amateurs. Je sais que sur Air Factor, il existe un mode qui permet d'avoir les 4 catégories, fait par quelqu'un qui l'a très bien fait d'ailleurs. Mais aucun jeu officiellement ne représente les GTE Pro et GTE Amateurs. Sachez aussi que les GTE Pro et GTE Amateurs vont disparaître bientôt. Je crois que c'est en 2024, entre 2025 et 2026. Vous confirmerez dans les commentaires. Les GTE vont disparaître pour laisser place au GT3. Donc il se peut qu'on se retrouve avec seulement 3 catégories. Je ne sais pas s'il y aura GT3 et GT4 pour remplacer les GT amateurs. Mais en tout cas, les GTE vont être remplacés par les GT3. Ça, c'est une certitude. Je crois que c'est en cours. Soit c'est en cours d'acquisition, soit c'est déjà prévu que les GTE disparaissent. Voilà, donc les GTE n'existeront plus puisque c'était le seul championnat de FIA WC où ils étaient présents. Petite info, nous avons toutes... alors, j'ai toutes les aides activées puisque je joue à la manette. Nous avons les règles et pénalités d'activer, l'usure des pneus, du carburant en réel, toutes les pannes autorisées, enfin tout ce qui est panne, tout ce qui est dégâts au maximum. Pour le réglage, j'ai opté pour un réglage avec des durs et slick, tandis que nous avons pris pour 30 tours d'essence pour essayer d'avoir le maximum, puisqu'on va faire 20 tours à peu près. On ne devrait pas faire d'arrêt au stand, sauf si problème majeur il y a. La stratégie d'arrêt... On va la faire tout de suite. La stratégie d'arrêt, ça va être des pneus tendres. Mais il n'y aura pas besoin normalement. Il n'y aura pas besoin de pneus tendres. Donc on va rien faire. Par défaut, on va prendre celle-là. Et au pire, on mettra des pneus durs. Voilà. Mais normalement, il n'y a aucun arrêt à faire. Donc oui, nous avons 30 minutes de course. On est parti. Ça fait combien de temps que je discute? Ça fait 5 minutes. Ah oui, ça fait beaucoup. Bah c'est parti. On est parti pour cette course. Ah oui, mais attendez, je crois que j'ai pas mis le... Attendez, pour un plus de rallye, je vais mettre le temps de formation. En fait, c'est ce qui m'a manqué. Ah oui, les IA sont en 105%, ce qui est quand même pas mal. Et ah si, il y a le temps de formation. Et ensuite, bah, alors pas d'agressivité parce que sinon je suis obligé de baisser la
Je suis obligé de baisser la difficulté parce que je vous rappelle que dans Project Cars 2, l'agressivité des IA augmente leur niveau. Voilà. Ça n'augmente pas. Ça augmente le fait qu'ils attaquent, mais ça manque aussi les faits qu'ils aillent plus vite. On est parti sur Fuji. Let's go. C'est parti. On roulera dans cette position parce que c'est la position que je préfère actuellement sur Project Cars 2. J'espère que vous entendez le jeu. Le jeu est pas très très fort. Ouh là là, on est quel combien? Donc je mets le son un peu plus bas. Je verrai s'il faut augmenter ou pas. Donc là, on est parti pour le tour de formation, mesdames et messieurs, pour les 30 minutes de Fuji. Nous sommes en pole position de la catégorie GTE, mais nous sommes seulement 13e au général. Normalement, nous ne devrions pas être au-dessus de la 13e place, sauf si les LMP2 ont un problème. Je suis content aussi d'avoir 6 LMP1 et 6 LMP2, ce qui rendra le jeu un peu plus marrant. En tout cas, soyez sûrs que nous ferons le maximum pour gagner notre place et que la team Combat Racing compte sur moi pour réussir à faire ces 30 minutes. Les track limits sont sous forme de ralentissement obligatoire, c'est-à-dire que dès qu'on sortira de la piste, nous aurons un ralentissement obligatoirement à faire. Si nous en faisons trop, nous allons perdre beaucoup de place, parce que je vous rappelle que c'est en 105, mais ça va jouer extrêmement dur. On est parti, je pense que là, ça va être le moment où on va pouvoir se ranger en double fil. Voilà. Donc il se met à droite apparemment, donc il faut que je me mette à gauche. Ah, toujours un peu de mal de... Et heureusement que ça ralentit. Ah, on est parti. Alors là, juste faire ça. Attention, mesdames et messieurs, préparez-vous au départ, c'est bientôt parti. Et c'est parti pour ces 30 minutes de Fuji. Nous sommes déjà dépassés par la BMW parce que nous avons raté notre départ. Attention au freinage. Le premier freinage de ce circuit de Fuji. Oh là, on se fait rentrer dedans. On va essayer de passer. C'est un peu compliqué. La BMW qui nous passe devant. Et la Ford aussi. Mais nous sommes plus rapides que la Ford. Ah, ça commence à dur. Ouh. Et on passe devant la BMW. Mais une Ford est passée devant. Je l'avais pas vu. Une Ford est passée devant. Alors, nous sommes deuxième de la catégorie GTO Pro. Je sais pas comment elle est passée devant cette voiture. Voilà, on a peut-être coupé là. Apparemment pas. Non, nous n'avons pas coupé. Les commissaires nous ont laissé le choix. Je pensais que j'avais coupé. Allez, on est parti. On va essayer de rattraper cette GTE. On lui passe devant au freinage. Et c'est fait. Le freinage risqué. Allez, on passe devant maintenant. Il suffit de creuser un écart. Et le tour sera joué. On a encore 28 minutes et c'était déjà chaud au début. Voilà, là où ça sort. Ouh là, ça sort. Ça va me demander de freiner, je pense. Non, c'est bon. Pas de pénalité pour le moment. On va essayer de prendre l'aspiration de l'MP2 un petit peu, mais elle va nous tracer. Et pour le moment, c'est Corvette Racing qui lead la catégorie GTE. On ne sait pas qui lead l'LMP2 ni l'LMP1. Normalement, c'est Audi Sport, mais je crois qu'Audi Sport vont au stand dans ce circuit. Oula, ouais, on commence à créer un gap. On est parti toujours en avance.
Allez, moins 6 secondes sur notre meilleur tour. Les LMP2 qui n'arrivent pas à créer un gap sur nous. On met déjà 600 millièmes. 600 millièmes de seconde à la Ford. En tout cas, le début qui a été très musclé. Je vous préviens que si on a un gap énorme sur les voitures, nous augmenterons la difficulté de 5, puisque je suis actuellement en 105 d'IA. Et si, voilà, vu que le gap que je leur mets, je pense qu'on va augmenter le gap. Parce que, bah, malheureusement, on va pas recommencer la course. Ça fait 10 fois que je la recommence la course. Donc on va pas recommencer, tant pis, on va gagner haut la main. Mais je ne trouve pas de... Ouais. Peut-être moi qui suis plus rapide qu'eux en course. Rien n'est joué dans cette catégorie. Tant les deux une demi-heure. J'aimerais bien un peu plus de fight, mais malheureusement, l'IA est trop bas. Ah, ça m'embête parce que aux qualifications, j'ai seulement 400 millièmes et là, je leur mets déjà 3 secondes, hein, littéralement. Hein. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bon, tant pis, c'est pas grave. On a commencé la course, je vais pas la recommencer à zéro. Alors, je vous demanderai dans les commentaires, s'il vous plaît, de ne pas me demander de changer la vue. Puisque je resterai comme ça, parce que c'est la vue que je préfère. Pour le moment, je suis pas habitué aux vues cockpit, sauf dans Assetto Corsa compétitionné et iRacing. Mais iRacing, on n'a pas vraiment le choix. Voilà. Après, je dis que je la retrace, mais peut-être quand on va arriver au bout des pneus, ça va être une autre histoire. En tout cas, la Ford qui se laisse pas abattre. Parce que des fois, en discutant, on conduit un peu mal. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de safety car, ou je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, il n'y aura pas de safety car. Puisque les IA ici font très peu d'erreurs. Il n'y en a aucune qui se plante. C'est très rare. En tout cas, la Ford, elle aussi, qui met un gap sur le troisième. Je vous rappelle que, pour info, j'utilise un réglage que j'ai pris dans l'option communauté. On va dire qu'une seconde... une seconde 9 nous sépare de la deuxième place. Donc j'ai une seconde 9 d'avance. Et là, on vient se louper. On sort. Est-ce qu'on nous demandait de ralentir? Ok, les commissaires ne comptent pas ça comme une pénalité. Bon, on est sorti. Vous voyez comme quoi on peut faire des erreurs. Donc le fait d'avoir un peu d'avance, c'est plutôt pas mal.
Ah, on est parti. Plus que 22 minutes encore de cette course. Alors, il ne va pas pleuvoir, hein, je vous rassure. Allez, c'est parti. Toujours une seconde 6, une seconde 9. La Ford qui nous lâche pas. La Ford qui sera là au moindre faux pas qu'on fera. Et je pense qu'on freine un peu trop tard sur ce truc. Vous entendez les roues qui se bloquent, hein, désolé, mais malheureusement, j'ai pas la bonne conduite encore. Mais bon, malheureusement, quand on utilise un réglage sur ce jeu, les voitures font ce bruit. Ah oui, malheureusement, rouler sur les curbs, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur le jeu, enfin en tout cas sur ce circuit. Les curbs sont assez mal faites. On ne peut pas rouler dessus parce que ça nous bloque carrément la direction. Et 20 minutes restantes. Oui, on passe, oui d'accord, on passe la ligne d'arrivée à 20 minutes. On a déjà fait quelques tours. Voilà, on va peut-être couper là. Non, on n'a pas coupé, c'est bien. Ouh, le bug, le petit freeze. Vous avez dû le voir. En tout cas, ça y est, les MP2, on crée un gap. C'était normal, c'était à prévoir. Allez. Oula. Ah, je suis très limite. Je suis très limite, mais ça passe. Les commissaires ne disent rien. Les commissaires de piste ne disent rien. C'est parti. Allez.
Une demi-heure, ça passe vite. Quand on est concentré, quand on regarde cette course, en attendant, je ne sais pas ce qui se passe sur les LMP2 et les LMP1. Allez, go. Alors, bientôt arrivé à la 15e minute. Bientôt la moitié du temps de la course. L'MP1 qui est déjà au tour 9. Je ne sais pas où ils sont. Ils ne nous ont pas rattrapés encore. En tout cas, on n'arrive plus à faire de meilleurs tours. Ouf. La petite sortie avec les roues droites. De roues de droite. Et on se loupe. On s'est loupé sur ce virage. La Ford qui se rapproche encore plus. Mesdames et messieurs, on est en train de se battre contre la Ford pour pas qu'elle nous rattrape. Seulement quelques millièmes. Allez, on est parti toujours dans ce tour. Et on va atteindre les 15 minutes. Et la Ford qui est très très proche. Quelques millièmes seulement nous séparent de la Porsche. Et 15 minutes restantes. On a fait la moitié du truc. Alors, je crois qu'on a coupé là par contre. Non, toujours pas. On est encore limite, Mais ça nous pend au nez. La pénalité de ralentissement qui nous pend au nez. Oh là, attention, on s'est loupé. Mais la Ford qui reste derrière. D'ailleurs, ouais, le temps a bugué, je crois. le temps d'écart sur mon petit truc a bugué. Parce que ça me dit que la Ford est devant. Ah, c'est bon, c'est revenu normalement. Et on s'est encore loupé. La Ford encore qui se rapproche. Mesdames et messieurs, il va falloir qu'on arrête de faire des erreurs parce que sinon, on va perdre notre première place et la Ford va prendre l'avantage. Potentiellement qu'elle a des meilleurs pneus ou moins d'essence peut-être. Ok, les LMP1 qui rattrapent déjà les derniers de GTE. On va bientôt avoir drapeau bleu. Bientôt le drapeau bleu va s'agiter dans pas longtemps. Allez. Ouh là, c'était limite encore. Mais ça passe.
Est-ce que la Ford ne serait pas en pneu tendre? Mais si c'est ça, elle aurait déjà perdu un peu plus de temps sur moi. Et oui, je vous rappelle que dans l'endurance, nous mettons plus souvent les durs. Puisque le but, c'est de faire le plus de relais possible. Le plus longtemps possible. Les softs et les médiums, ça sert vraiment quand il faut rattraper des gens. D'ailleurs, ce jeu qui ne présente que les softs et les durs, mais qui ne présente pas les médiums. Ça n'existe pas sur ce jeu, les médiums. Allez. 11 minutes 35 secondes restantes pour cette course. Allez. La Ford qui n'est plus très loin. La Ford qui n'est plus très loin. On commence à faire un peu plus d'erreurs. Quant à elle qui n'en fait pas. Oh oui, elle est très proche la Ford. Elle est très proche la Ford. Enfin, si c'est encore la Ford qui est deuxième, mais je crois que oui. Hein. Les Ford sont très forts sur ce jeu. Et les LMP1 qui se rapprochent de plus en plus. Et apparemment, il y aura peut-être les LMP2, à moins que c'est une LMP1 plus loin. Allez, 10 minutes restantes. Il faut tenir. 10 minutes à tenir. Sur la Ford. Ouais, ils ont rattrapé quatrième déjà. Allez, il nous reste 9 minutes. 9 minutes à tenir. Et la Ford qui n'arrive pas à nous rattraper. Nous rattrape un petit peu. Mais quand on se met à conduire correctement, un peu plus compliqué. Encore une fois, les carbs qui nous gênent. C'est dommage que sur le jeu, ça nous montre que c'est difficile, alors qu'en réalité, c'est ce qu'il faut faire. En général, ils prennent un peu la sortie des pneus gauche sur le... en dehors de la sortie. Alors, on a trop freiné là. Beaucoup trop. Les LMP1 qui ont dépassé la troisième voiture. Ça va pas tarder d'arriver à moi. Et je vous rappelle que dans ce championnat, il y a 4 classements au lieu de 5, contrairement à la réalité. Le classement GTE, le classement LMP2 et le classement LMP1.
Puis s'ensuit du classement général. Mais vous savez très bien qu'en général, les LMP1 sont champions général et champions de leur catégorie. Pour ça qu'en général, les LMP2 et les GTE ne comptent pas du tout sur le général. Parce qu'en général, ils ne gagnent jamais. Je crois que ça n'est jamais arrivé dans les FIA WEC qu'une LMP2 finisse devant une LMP1. Finisse première de la truc. Allez, 7 minutes restantes au temps réglementaire de la course. La Ford qui n'arrive pas à nous défier. Qui n'arrive pas à nous rattraper. Allez, l'LMP1 s'est libéré. Deuxième voiture GTE, elle va arriver. Elle va arriver à pleine balle. Faudra la laisser passer. Je pense qu'on va avoir le drapeau bleu dans pas longtemps. J'ai réactivé les règles et pénalités. On devrait avoir le drapeau bleu. Est-ce qu'on va avoir le drapeau bleu normalement? On va pouvoir voir comme ça qui est en tête de la catégorie LMP1. Toujours pas de drapeau bleu, c'est bizarre. Ah si, ça y est, voilà. Voiture rapide en approche, drapeau bleu, il faut laisser passer. Ok, on les a le drapeau, c'est bon, nickel, parfait. On va, je pense, laisser passer dans la ligne droite. Sur dans la ligne droite, ils vont forcément nous tracer. Ouh. Oh, c'est la sortie! Aïe, aïe. Et voilà, forcément. On va être obligé de freiner la première pénalité. Dommage, on aurait pu faire une course en pénalité. Il a fallu qu'on se déconcentre. Mais je crois que la GTE a perdu beaucoup de temps aussi. La Ford. Voilà, donc du coup, je me suis pas concentré sur... mais je crois que c'est une Audi qui est encore en tête. On laisse passer la LMP. On n'a pas le choix. Ce sont les règles de la FIA. En tout cas, ça y est, les LMP1 sont passés. Maintenant, il ne faut plus que les LMP2. Mais je m'étonnerais que les LMP2, voilà, ils sont un peu loin. Ils sont loin, loin. Ils sont que dans la ligne droite. Oh, attention à la sortie de nouveau. Et ça va être un ralentissement, normalement. Eh ben non. Tiens, bizarre. Allez, 4 minutes à tenir, mesdames et messieurs. 4 minutes. Et pour le moment, Corvette Racing s'envole vers son premier titre de la saison. Enfin, son premier titre. Sa première victoire, pardon. Si on ne fait pas de bêtises. Aucun accident. Le moteur qui a 1% de dégâts. Surchauffe peut-être. Allez, plus que 3 minutes. 3 minutes, mesdames et messieurs, ça va faire à peu près 3 tours, voire même 2. Et encore, ce sont les leaders des LMP1 qui décident ça. Et voilà, je vous le disais, une LMP1 au stand, les Audi au stand. Comme à chaque fois, de toute façon, les Audi passent au stand. À chaque fois, dans les courses de 30 minutes, ils ne devraient pas normalement. Mais bon, le jeu est fait ainsi. Allez, 3 minutes restantes. Ah, la sortie, c'est limite. Ah, c'est terminé.
J'espère que mon coéquipier a pu faire quelques dépassements. J'espère qu'il a pu rentrer dans les points, histoire qu'on en gagne un petit peu. Parce qu'il était parti dernier ou 9ème de la catégorie GTE. Et ça, pour le classement, ce n'est pas fou. Mais bon, le plus important, c'est le classement. Le classement personnel. En attendant, mesdames et messieurs, plus que 2 minutes restantes. Et je vous rappelle que dans les règles de cette course, il faut que ce soit le leader qui passe le dernier tour pour afficher le dernier tour. Et une fois que le leader a passé la ligne d'arrivée sous le temps réglementaire, donc à partir de 0, dès qu'il n'y a plus de temps, il faut qu'il repasse la ligne d'arrivée. Et c'est seulement quand le leader a passé la ligne d'arrivée au-dessus des 30 minutes que la course se termine. Mais tant que ça n'est pas arrivé, malheureusement, la course n'est pas finie. En tout cas, on s'envole vers un bon petit... bonne petite première victoire. Ouais. 1 minute to go. On s'est loupé au freinage. Ah, il faut pas ralentir la cadence, c'est pas le moment. Toujours suivi par cette Ford GTE. Et je crois que les LMP2 nous rattrapent, mais c'est le temps que ça arrive. Allez, ça y est, ça va être le dernier tour, mesdames et messieurs. Si on s'arrête pas, celui-là, ça sera le dernier tour. Et donc, final lap of the race. Final lap of the race. Tour final, mesdames et messieurs. Nous sommes en tête. Corvette vers son première victoire. Ford pour une deuxième place. Et je pense que c'est BMW qui est troisième. Mesdames et messieurs, ça sent bon cette victoire. Menée de bout en bout. Premier pole position GTE. Difficile au départ, même si la Ford avait pris un très très bon départ. Que je n'avais pas vu. Là, on ira voir ça dans le ralenti. Parce que je veux voir comment elle a fait la voiture. En tout cas, ça sent bon pour Corvette Racing. La CCTR va être vainqueur. Catégorie GTE, je le répète, mais ça fait très plaisir en tout cas. En tout cas, on entend peut-être ou pas les fans de Corvette qui s'élèvent dans les tribunes pour accueillir leur vainqueur de la catégorie GTE. Conduit par Hugo Eliatrop. Première victoire peut-être. Est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout? Est-ce qu'on va pas avoir une panne au dernier moment? Attention mesdames et messieurs, on arrive. Mais je pense que vous savez déjà. Ça va être la victoire de Corvette Racing en GTE. Et c'est fait bientôt dans quelques mètres. Et c'est fait. Bravo. Victoire de Corvette Racing. Victoire de Corvette Racing sur les 6 heures, enfin les 6 heures de Fuji, on va les appeler comme ça. Sur les 6 heures de Fuji. Ah là là. Bah il aura pas fallu faire d'erreur, hein. J'en ai pas fait beaucoup, j'ai fait une pénalité. Et c'est donc la Ford qui passe deuxième. Qui va arriver troisième à votre avis? La numéro 63 avait allié à la numéro 3.
Et c'est une BMW qui est en troisième. On va laisser passer justement. BMW troisième de catégorie GTE. Ford quatrième. Donc Ford qui fait 2 et 4. C'est pas mal ça pour le constructeur. Donc la Ford qui a réussi à dépasser l'autre BM. Mais bon, on verra les résultats. Et oui, donc vous le saurez, je fais les tours de décélération, les tours de refroidissement, comme ils appellent ça. Parce que je trouve ça bien plus réaliste. Mais très belle victoire de Corvette. Très belle victoire. Avec une seule sortie, avec certaines limites, des tracks limites qui étaient vraies. Oh, le rang limite. Oula, attention. Ah, la belle Audi. J'aime bien cette voiture, l'Audi. Et ouais, les LMP2 que nous auraient rattrapés si on avait plus de temps. Mais on restera sur une demi-heure, mesdames et messieurs. Parce que sachez que Spa et Le Mans, ça sera 2 heures de course. Alors potentiellement que je ferai 1 heure, 1 heure. Ou potentiellement je ferai 4 fois une demi-heure. Je ne sais pas. Mais si je fais 4 fois une demi-heure... La vidéo sortira en 4 fois différentes. Ah, l'Audi qui était toujours pas arrivé. Ah oui, d'accord. Vous entendez les clameurs. Les clameurs du public. Donc on est là-bas. Pas que je vous plaît départ. L'arrivée en tout cas dans les stands. Et c'est la victoire en GTE, mesdames et messieurs, je le répète. Victoire de Hugo Eliatrov, victoire de Corvette Racing. Ah là là, ça fait du bien. Première course. Et victoire de Corvette Racing sur un ton plutôt élevé. Alors voici les résultats de la course. Comme je vous l'ai dit, les Audi sont passées au stand, donc elles ont perdu beaucoup de temps. D'où la raison qu'on les a redépassées, enfin qu'on a redépassé la dernière. En tout cas, Devin Schmidt, Matt York et Leander Padzak font le podium et c'est Marek Racing qui l'emporte au constructeur au niveau de la course puisqu'ils ont fait 1 et 3, donc par logique des choses, ils ont bien plus de points. Toyota Racing va l'étalonner derrière à quelques points derrière, malheureusement Audi Sport Team Joest alors qu'ils étaient premiers à la base, sont 5e et 6e. Voici le classement LMP1. On passe au classement LMP2, c'est donc Edge Racing Team qui remporte la course. En catégorie LMP2, ils sont 7e au général. Kemax Motorsport qui font 2 et 3. Pareil, ça va être eux qui vont passer devant. Egmelt Autosport qui devrait passer devant Edge Racing, peut-être, je sais pas, on verra. On verra le classement, on aura le classement juste après. Et Edge Racing Team, c'est dommage qu'ils font 1 et 6. Le coéquipier de Carlos Dominiac qui n'a pas été au maximum. Dommage pour eux, en tout cas, Kemax Motorsport 2 et 3. Et je répète, Egmelt Autosport 4 et 5. Pour le résultat, voilà, vous avez le résultat complet de la GTE. Hugo Eliatrov, donc vainqueur de cette catégorie GTE. Nous sommes donc premiers. Notre mate, incroyable! Notre mate est 6e. C'est incroyable. Ah, je suis content. Il a remarqué quelques points. Malheureusement, face à Ford et BMW, il va falloir faire un peu mieux. Mais en tout cas, il partait dernier. Il a réussi à se rattraper. Il est 6e, c'est très très bien, on va gagner quelques points. On verra ça après, vous verrez. Donc Corvette Racing remporte donc ce truc, je le répète 10 fois déjà. Ford Ganassi Racing, son 2e, 3e BMW, 4e Ford, 5e BMW, 6e Corvette, donc le top 3 est déjà là. Et quant à F Corse et Aston Martin, ils restent dans les derniers, sachant que Aston Martin font 8 et 9 et que AF Corse font 7 et 10 au classement GTE. Et vous voyez à gauche du classement GTE, vous voyez les positions. Nous sommes de la position 13 à la position 22. Voilà, en tout cas, très belle course avec très peu d'erreurs. Donc ça, voilà. Là, ça, je ne vais pas le montrer ici parce que c'est là, ils mettent tout le monde en même temps. Alors bon, là c'est bien parce que c'est bien fait. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ça. Donc les 25 points pour Devin Schmidt, les 18 points. Donc voilà, donc ça fait 25-18
15, 12, 10 et 8. Donc ça prend effectivement le classement de la Formule 1. J'ai envie de dire, oui, ça prend le classement de la Formule 1 littéralement. Hein, c'est littéralement ça. Et vous voyez que ouais, ça prend littéralement le classement de la Formule 1. Et nous, comme on est 10, bah parfait, ça nous fait les 10 premiers. Donc si on calcule avec... je crois qu'on prend la première place du constructeur. Puisqu'on fait 25 plus 8, ça nous fait 33 points. Ford ne font que 30 points en total. Et BMW font que 25. Nous sommes donc premiers. Moi, je suis premier en pilote. Et on est premier, bien sûr, en équipe. Donc j'appelle ça constructeur. On va appeler ça constructeur. Voilà, on va voir directement voilà, le classement pilote des GTE. Donc nous sommes premiers avec 26 points puisque nous avons fait le podium. Ah oui, on gagne 1 point pour le podium, tiens. Ah non. Alors pourquoi? Ah oui, j'ai 1 point pour la pole position. Parce que c'est vrai que dans le jeu et puis même dans la FIA, on gagne 1 point quand on fait la pole position. Voilà, je vous le dis. Donc voilà, donc 26 points, donc on fait même plus que 26, en fait on fait littéralement 34 points au lieu de 33, 34 points, on va voir ça directement, donc voilà, le classement LMP1 si ça vous intéresse, je vous mettrai pause, et le classement LMP2 si ça vous intéresse, de toute façon ça ne bouge pas beaucoup, et les équipes, on va continuer, on va aller directement dans le classement, alors bon ça on va... classement, voilà, je pense que directement... Voilà, là c'est le classement officiel, voilà, effectivement. Voilà, donc dans équipe, vous avez vu, vous avez équipe. Et en plus, c'est bien parce que là, le classement, il est rangé par catégorie. Donc vous voyez, nous sommes donc premiers. Mais c'est surtout là, donc Corvette premier à 34 points. Ganassi Racing, donc Ford Ganassi Racing. Ganassi Racing, je crois que ça se dit même d'ailleurs, je disais des conneries depuis tout à l'heure. 30 points, 25 points pour BMW. Et malheureusement, AF Corse Team et Aston Martin a seulement 7 et 6. Et c'est donc Aston Martin qui prend le dernier rang. Quant aux LMP2, 34-33 K-Max et Edge. 1 point d'écart, 22 points pour Egmelt. C'est dommage parce que ils n'ont pas réussi, mais même Edge Racing, ils perdent 1 point parce qu'il est dernier de sa catégorie, mais ça va qu'il gagne quand même pas mal de points. 6ème place. Quant aux LMP1, Marek Racing prend la lead du classement, Toyota Racing prend la 2ème place, et Audi Sport prend seulement la 3ème place et dernière place de la catégorie LMP1. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui auront regardé cette voiture. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si le micro est pas trop fort, si le micro est pas trop grésillé, parce que là je vois que ça a atteint l'orange, donc j'espère que ça grésille pas trop, que c'est pas trop fort. Si le son vous va, n'hésitez pas à dire tous les commentaires. Merci en tout cas à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'elle a duré quand même 50 minutes, c'est quand même long comme vidéo, mais... c'est comme ça, on fait une course d'une demi-heure et rassurez-vous, dans les courses de 2 heures, je mettrai 4 fois 30 minutes parce que je ne peux pas vous mettre une vidéo de 2 heures. Il y a très peu de gens qui m'ont regardé une vidéo de 2 heures. Voilà, à part si ça vous intéresse d'avoir la course complète non coupée. Par contre, je pourrais faire les deux. C'est-à-dire qu'en gros, je pourrais mettre une partie, enfin, une vidéo, enfin 4 vidéos en 30 minutes. C'est-à-dire que je partage la vidéo en 4 fois. Et je vous mets, bien sûr, la vidéo complète de 2 heures. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas surtout à commenter. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine fois sur le circuit de Sir Lewis Hamilton, même s'il n'est pas dans ce jeu. On se retrouve dans un moment quand j'aurai l'envie de faire cette vidéo. Mais rassurez-vous, ça devrait arriver très vite. Merci à tous. Je vous remercie à tous d'avoir regardé encore une fois. C'était Hugo Liatrop. Merci à tous. Et à la prochaine. Salut à tous.